C'est le premier sommet de ce genre que l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique organise depuis sa création il y a 45 ans. La pandémie du coronavirus et ses conséquences sur l'équilibre macroéconomique des États membres étaient au centre des échanges entre les chefs d'État et de gouvernement de cette organisation, des échanges qui se sont déroulés par visioconférence. Un dialogue virtuel qui a permis donc aux dirigeants de l'Organisation des États ACP de définir les stratégies nécessaires à l'établissement d'une solidarité à l'échelle mondiale pour appuyer les efforts de reprise des activités économiques dans ces pays durement frappés par les effets dévastateurs de Covid-19. Le premier segment de ce sommet, marqué par des interventions de haut niveau, a permis de cerner la problématique posée par cette rencontre, à savoir transcender la pandémie de Covid-19, renforcer la résilience par le biais de la solidarité internationale. Ainsi, des propositions ont été faites pour préparer des stratégies communes et c'est à ce stade de discussion que le président de la République du Congo est intervenu. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a axé son intervention sur la solidarité mutuelle, la question de la dette, le renforcement des systèmes de santé et le climat. J'en appelle à l'élargissement des mesures prises par le G20 à l'ensemble des pays membres des ACP. Il en est de même des facilités de financement d'urgence du Fonds monétaire international dont le bénéfice devrait être exempté devant la gravité de la crise sanitaire au coronavirus, de la logique inadmissible des contraintes des seuls équilibres macroéconomiques et des réponses parfois très sélectives des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds. La consultation des chefs d'État et de gouvernement partenaires au développement qui a constitué le deuxième segment de ce sommet a permis à la France, la Norvège, l'Australie, le Canada et le Conseil européen d'affirmer leur soutien aux efforts de lutte contre le Covid-19 et l'appui de la relance économique dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique qui compte 79 États membres.